Oula, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo moi. J'espère que vous m'en voulez pas. Bon, c'est vraiment pas ma faute, hein. C'est à cause des délais de livraison parce que les composants sont commandés en Chine. Ouais, enfin en vrai, c'est surtout la faute à pas d'imagination. Enfin bref, maintenant je suis de retour et je suis sûr que je vous avais manqué. Ah ouais? Bon bref, aujourd'hui on continue sur notre série de petits jeux. On va bientôt passer à la domotique, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va apprendre à coder une matrice de LED et créer par la suite, dans la partie 2, un jeu Snake. Je suis sûr que tu connais ce jeu-là, sauf si t'es né au 21e siècle. Une matrice de LED, tu t'en doutes, ça ressemble à ça. Mais moi, je vais plutôt utiliser le petit composant qui ressemble à ça, qui est composé d'une matrice de LED, mais aussi d'un multiplexeur, qui celui-ci s'appelle le Max 7219, qui est disponible déjà tout fait sur internet. Tu peux très bien créer aussi ton module par toi-même, mais tu auras besoin donc d'une matrice de LED, d'une plaquette de soudure, d'un fer à souder, de quelques capacités et résistances, et aussi bien sûr une carte. Le Max 7219, qui est ici comme je vous le disais, c'est un multiplexeur. Un multiplexeur en gros c'est une petite machine qui va nous permettre de contrôler 16 sorties par exemple, comme sur la matrice. Donc ce module est composé comme je vous le disais d'une matrice, du multiplexeur, de 2 capacités et d'une résistance. Je vous laisse le schéma dans la description si vous voulez le construire vous-même. Bon, maintenant que tu as ton module commandé sur Amazon ou bricolé maison, on va pouvoir passer à la réalisation du montage. Le schéma est tout con, il y a juste 5 fils à brancher dont 2 vont servir à alimenter les LED. On peut alimenter le module directement avec la carte Arduino. Les 3 autres sorties, DIN, CS et Clock, sont branchées sur les sorties digitales du contrôleur, peu importe lesquelles. Voilà, c'est fini. Bon, le code en revanche est un peu plus compliqué, parce que oui, on se sert d'un multiplexeur pour économiser des sorties, par contre le multiplexeur est assez gourmand en ligne de code. Pour afficher des figures sur la matrice, on va d'abord créer des caractères. Le principe est plutôt simple. La matrice est composée de 8 lignes de 8 pixels. On va donc envoyer sur chaque ligne un nombre qui va correspondre à une configuration particulière de ces 8 LED. Comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que tu connais l'hexadécimal? Au cas où tu ne serais pas au courant, cette petite bête-là ne parle pas français, ni anglais d'ailleurs. Elle parle en binaire. Or, pour obtenir toutes les configurations possibles de 8 LED soit allumées soit éteintes, il faudrait 2 puissance 8 combinaisons possibles, soit 256 chiffres. On aurait donc besoin déjà au minimum de 8 câbles pour contrôler une ligne. Or, il est possible d'obtenir ces 256 configurations avec seulement 2 chiffres. C'est ce qu'on appelle la notation en hexadécimal. C'est exactement le même principe que la notation en binaire, sauf que pour avoir 2 états possibles, d'où binaire, le 0 et le 1, cette fois-ci on aura 16 états possibles pour chaque chiffre. On dit qu'on va donc coder en base de 16. On note 0x suivi du nombre, un nombre qui est écrit en hexadécimal. On va juste ajouter le 0x avant ce nombre pour signifier qu'il est écrit en hexa. Par exemple, le nombre 1, 1, donc 0x 11, est égal à 1 fois 16 puissance 0 plus 1 fois 16 puissance 1, donc 17. Une petite astuce pour coder en hexa, c'est d'abord de transformer notre nombre en binaire et ensuite de convertir les groupes de 4 nombres de binaire à hexa. Par exemple, le nombre binaire 1001 vaut 9. Mais il y a une petite particularité. Puisqu'ici la base est 16 et non plus 2, on a 16 possibilités possibles pour un seul chiffre. Les chiffres unitaires sont les suivants, de 0 à 9, et ensuite on passe de A à F. Pourquoi on n'a pas tout simplement continué de 0 jusqu'à 15 ? Tout simplement parce qu'à partir de 10, on aurait pu confondre ce nombre avec un 1 et un 0. On a donc décidé d'utiliser des lettres pour les chiffres au-delà de 10. Bon, maintenant que tu sais coder en hexa, on va pouvoir repasser au code. Comme je le disais tout à l'heure, on va envoyer une suite de nombres en hexadécimal pour chaque ligne et ça va correspondre à une configuration particulière des 8 LED sur cette ligne. Par exemple, pour allumer cette suite de LED, on va convertir le nombre en hexadécimal, donc par exemple ici 0x62, et on va l'envoyer sur la ligne en question. On va premièrement initialiser 3 constantes, DIN pin à 8 par exemple, parce que j'ai branché ce pin là sur la carte 8, ensuite CS pin à 9, CLK à 10. Ensuite, on va créer un tableau de 8 caractères qui seront des hexadécimaux. Le premier va représenter la lettre A par exemple, et on peut trouver sur internet des convertisseurs qui vont nous convertir une matrice de 8 x 8 pixels en hexadécimal. Donc voici les caractères pour la lettre A.
Et ensuite, on peut faire de même pour la lettre E, donc en convertissant les pixels en hexadécimaux. Maintenant, on va créer une fonction writePix qui va prendre en paramètre data, donc qui va être l'hexadécimal à envoyer sur une ligne. On va premièrement mettre CSPIN à low, puisque la data va être envoyée par le multiplexeur sur front montant de CSPIN. On va ensuite créer une boucle allant de 0 à 8 qui va nous permettre d'envoyer chaque bit de l'hexadécimal. Pour cela, on va utiliser une technique qui s'appelle le mascal, qui va consister en fait à faire une opération logique entre data et 0x80, qui est en fait le bit 1 seulement sur le bit de poids fort, et ça va consister en fait à prendre le bit de poids fort de data. Ensuite, on va décaler tous nos bits vers la gauche et répéter cette itération, ce qui va nous permettre de prendre bit à bit les valeurs de l'hexadécimal. On va créer une deuxième fonction qui s'appelle writeLine, qui va prendre en paramètre cette fois-ci adresse et data. Ça va être en fait exactement la même que writePix, puisqu'on va justement utiliser cette fonction dans writeLine. On va en effet mettre CSPIN à low, puis CSPIN à high à la fin, puisque les valeurs vont être envoyées sur front montant de CSPIN. Ensuite, on va écrire adresse sur le multiplexeur pour dire sur quelle adresse, donc ligne, on veut envoyer la donnée, et ensuite on envoie la donnée. Maintenant, on écrit une nouvelle fonction, writeMatrix, qui va en fait tout simplement se servir de writeLine pour compléter les 8 lignes de la matrice. Pour cela, on va tout simplement faire une boucle entre 0 et 8 et écrire chaque ligne sur la matrice. Ensuite, on va écrire une fonction qui s'appelle initMax7219 qui va, son nom l'indique, initialiser la matrice. Pour cela, d'après la datasheet, on doit écrire cette ligne de commande, donc envoyer des nombres spéciaux en hexadécimal sur certaines adresses. La première va servir à décoder en BCD, ensuite on va gérer la luminosité, et ensuite on gère quelques autres paramètres qui servent à initialiser la matrice. Enfin, on va créer la fonction clearMatrix qui va tout simplement utiliser la fonction writeMatrix, mais qui va écrire en fait un caractère blanc. Donc pour cela, en fait, on va juste créer le tableau clean qui va nous permettre de mettre toutes les LED à 0, donc éteint. Ensuite, une dernière fonction qui nous sera bien utile, c'est la fonction int2x, qui va nous permettre en fait de renvoyer un hexadécimal en fonction d'un entier. Donc le nom de cette fonction porte un peu à confusion, c'est pas une fonction qui va convertir l'entier x en hexadécimal. C'est juste que si on envoie 1 par exemple, on veut afficher la LED numéro 1. Si on envoie 2, on veut afficher la LED numéro 2, etc. Donc on va renvoyer une certaine valeur en hexadécimal qui va correspondre en fait à la configuration de la ligne pour allumer une certaine LED. Passons maintenant à la fonction setup. Rien de plus compliqué, on va initialiser nos pins, donc CLK, CS et DIN, en output bien sûr. On va attendre 50 millisecondes le temps que tout ça s'initialise bien. Ensuite, on va utiliser notre fonction qu'on a créée pour initialiser la matrice et le multiplexeur. Et on peut ajouter une dernière ligne de commande pour effacer tout ce qui pourrait y avoir éventuellement sur la matrice qui serait resté des programmes précédents. Pour la fonction loop maintenant, on va tout simplement écrire la matrice A, attendre une seconde, écrire la matrice E, attendre une seconde et tourner en boucle. Vous pouvez compiler et téléverser ce programme et on constate maintenant que la matrice affiche bien ces deux lettres E et A. Bon, j'avoue, rien de très intéressant pour l'instant, mais au moins vous savez comment coder une matrice. Et voilà, maintenant vous savez coder en hexadécimal et afficher des caractères sur une matrice de LED 8 x 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile.
N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos montages ou même vos idées sur Facebook ou sur Twitter. Ah oui, d'ailleurs, j'ai créé une page Twitter, donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est par ici, et comme ça on pourra discuter. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour coder le jeu Snake. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et lâcher un gros pouce bleu. À la semaine prochaine.